Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 premières astuces. Si vous en avez marre d'avoir les pieds trempés ou les jambes ou le pantalon mouillé à cause de l'eau quand vous devez abreuver vos chevaux, par exemple en concours, il vous suffit de prendre votre seau, de mettre un sac poubelle au fond, de remplir le sac poubelle d'eau, le fermer et le transporter. Cela évite toute perte d'eau en fait et ce qui vous obligera forcément à retourner après en remplir. Donc là c'est vraiment l'ultime solution pour éviter de perdre de l'eau et d'en s'en mettre. Vous avez graissé les sabots de vos chevaux la veille et le lendemain matin vous vous rendez compte qu'ils ne sont plus du tout brillants. Alors il suffit de prendre de l'oignon et de frotter sur le sabot et ça le rendra tout aussi brillant. Parce que le problème avec le vernis, c'est que beaucoup le mettent, sauf que ça empêche le sabot de respirer. Si après un gros effort, vous avez les articulations de vos chevaux gonflées, il vous suffit donc de mettre une fleur de chou humide, donc bien humidifiée, sur les zones à engorgement. Et il vous suffira de les laisser une demi-heure, parfois ça suffit, sur la zone engorgée pour en fait la faire se détendre. Alors c'est vrai que moi cette astuce je ne la connais pas du tout, je l'ai vue sur plusieurs sites pendant mes recherches. Donc si vous l'avez déjà essayé, veuillez la mettre en commentaire. Et c'est vrai que ça pourrait être une bonne alternative quand on n'a plus de produits de gel rafraîchissant pour les muscles et les zones qui ont tendance à avoir de gros efforts musculaires. Cette astuce marche aussi bien l'été que l'hiver. Il suffit de mettre de l'huile d'amande douce sur le bout du nez et sur les commissures des lèvres. Tout simplement parce qu'en été, ça va aider à cause du soleil les dessèchements et ça va hydrater. Et en hiver, ça va vraiment éviter le gercement des commissures des lèvres au contact du mort. Alors je crois que ça va être définitivement mon astuce préférée parce que souvent l'hiver, donc quand il neige, vous voulez aller en balade avec votre cheval et en fait, le souci c'est que la neige se colle au bout du fer à cheval et ensuite on a un beau glaçon en dessous du pied du cheval et ça peut le faire boiter car il peut se tordre la patte. Donc l'année dernière j'avais fait poser, j'avais vu qu'une amie avait fait poser des espèces de caoutchouc à l'intérieur du sabot. Je vous essaierai de vous retrouver le nom. Mais sinon, si vous ne pouvez pas vous poser ça à l'intérieur du fer à cheval, il vous suffit de mettre, donc, c'est du sandilou, du saindoux, donc c'est quelque chose de très gras à mettre sur le sol et aux extrémités à l'intérieur du fer. Ou sinon, il y a un moyen un peu plus efficace et plus longtemps. Alors, je vous avoue que c'est pas forcément celui que je ferai. Mais ils disent de mettre une bombe en silicone, sur le dessous du sabot en fait pour éviter la neige de venir. Alors c'est vrai que moi celle-là je suis pas forcément, je suis un peu dubitative. Si vous avez déjà testé, pareil, dites-le moi en commentaire parce que est-ce que la bombe en aérosol, donc du coup le silicone s'en va facilement. Si votre cheval est atteint d'hermite, voici une astuce de grand-mère. Donc je vais regarder sur mon téléphone, mais elle sera inscrite juste ici. Alors, il faut prendre un bocal de graisse de canard, environ 250 ou 300 grammes. Ensuite, acheter de la fleur de soufre dans n'importe quel magasin, ça se trouve un peu dans tous les magasins de jardinage. Mettre 5 cuillères à soupe de fleurs de soufre dans le pot de graisse que l'on a vu juste avant pour obtenir une pâte homogène. Donc une fois que la pâte est prête, ça va servir pour enlever les tiques et cicatriser la plaie. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime ou vous abonner. Ça fait toujours plaisir et sur ce je vous laisse et ciao ciao!